mes chers compatriotes de l'Hexagone et de l'Outre-mer. Je tenais ce soir à m'adresser directement à vous. Désolé par avance pour ces lésés problèmes de lumière. Nous venons d'installer un compteur Linky à l'Elysée et cela peut générer parfois quelques problèmes électriques. Mais j'irai directement dans le vif du sujet. Je sais que la période actuelle est difficile pour tous et que nous vivons des temps incertains. C'est une période d'instabilité et de changement. Et je suis parfaitement conscient des difficultés que vous vivez au quotidien. Et en ces temps perturbés, où nous assistons à la montée des extrêmes partout en Europe, je souhaitais vous renouveler ma volonté de travailler au maintien de la grandeur de la France. Maintenir sa puissance économique, maintenir son service public, soutenir ses grandes entreprises, mais aussi et surtout persister dans le mouvement de changement de notre système que j'ai déjà amorcé. Pour accélérer ce changement, j'ai décidé de m'entourer d'un nouveau gouvernement qui aura la lourde tâche d'accomplir tous les objectifs que nous nous sommes fixés. Ne faites pas attention à ce qui se passe à côté, c'est Brigitte. Je disais que nous sommes tous acteurs de ce changement. Nous allons devoir travailler tous ensemble pour construire une société meilleure. Et le gouvernement d'Édouard Philippe a mon feu vert pour aller dans ce sens. Certes, nous avons déjà dû faire de gros efforts, par exemple augmenter la CSG, augmenter les taxes sur les carburants, augmenter les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, remettre en cause certains acquis sociaux, geler les pensions pour les retraités, contrôler davantage les informations délivrées dans les médias, continuer la mise en place du prélèvement à la source pour optimiser le système de recouvrement de l'impôt, et bien d'autres. Même si mon franc-parler a pu heurter parfois, même si j'ai pu parfois m'entourer de personnages peu fréquentables, même si ces mesures sont impopulaires, tout ceci a été mis en place dans l'intérêt de chacun. Et n'est-ce pas après tout ce pourquoi vous m'avez élu avec une large majorité? Vous attendez peut-être que je fasse marche arrière maintenant? Au contraire. Je vous confirme ce soir que je vais continuer ma politique de changement dans ce sens. Le mouvement En Marche est lancé et plus rien ne pourra l'arrêter. C'est une marche vers le progrès économique, vers le contrôle de notre démocratie par les grands groupes financiers et industriels, une marche vers l'orientation de notre politique économique et sociale par les lobbies. Des usines continueront à fermer, le chômage va continuer à augmenter, le coût de l'énergie continuera aussi à augmenter. Nous allons continuer le nucléaire, les industriels vont pouvoir continuer à polluer librement puisque, en ce monde, c'est l'argent qui gouverne comme vous le savez. Je ne peux garantir à chacun que sa situation individuelle va s'améliorer car c'est avoir une vision sur du court terme. Je préfère avoir une vision sur du long terme et suivre le chemin tracé par nos compatriotes les plus aisés qui doivent nous servir de modèle à toutes et à tous. Inutile de se plaindre, je compte sur chacun de vous pour prolonger vos efforts et accepter votre sort afin de contribuer à la réussite de la politique de ce nouveau gouvernement. Et je continuerai tant que ça marchera. Je suis sûr que nous aurons tous à y gagner à la fin, certains plus que d'autres. J'ai confiance en vous, en nous, en notre patrie. Vive la République, vive la France! Alors moi, il m'épate. Oui, c'est bien moi. Fantomas. C'est pas possible.